Les enfants, eux, même après tant d'années, je me rappelle des pièces, je me rappelle des raccourcis de cette maison. Et ça fait plus de 20 ans qu'elle est détruite. Donc, on a laissé la poupette au grenier, les enfants dans la cave. Lui continue à frapper. Je veux cet argent, tu me le dois, c'est mon argent. Tu n'as pas le droit de divorcer, c'est moi qui commande ici. Mais elle était déjà morte. Ça va, Anna, ça va. Qu'as-tu vu, Anna? Elle devant son corps et son mari. Je crois que la tête ne tenait plus beaucoup. Je crois il a été jusqu'ici quand il a commencé à taper. À force de taper au même endroit, il a creusé. Donc, dans sa tête, il se dit, les enfants m'ont vu tuer la mère, ils vont tout raconter, moi je perds ma liberté, je perds mon gigolo, je perds tout. Il est allé à la recherche des enfants. La première chose qu'il a fait, c'est de monter, puisqu'il a entendu, puisqu'il sait qu'elle est montée. Il n'appelle rien, il va dans les deux chambres, puisqu'il y avait deux chambres en haut, celle des enfants et celle des parents. Il regarde sous le lit, regardant partout, toutes les cachettes inimaginables, puis tout d'un coup il s'arrête. Il fait appel à ses sens. Et là, il sait où elle est. Il se dirige. Oui, en même temps que vous, dans ma tête, je le suis. Il se dirige vers la porte du grenier, ouvre la porte, ouvre la lumière. Et là, voilà la petite fille. Il prend le tisonnier, il commence à taper. Elle a mal, mais elle le supplie, arrête papa, tu me fais mal, arrête. Non, je vais te tuer. Et à un certain moment, à force de taper, il lui donne le dernier coup de tisonnier qui fend la gamine de là jusqu'à la gorge. Les deux parties se séparent, chaque partie tombe de chaque côté. Il la laisse comme ça. Il a les mains pleines de sang. Il l'en met partout. Il descend les escaliers, passe la salle à manger, va dans le couloir de l'entrée, passe qui à l'époque. Je vous parle de la maison de ma tante, qui à l'époque était un truc pour servir. Mais moi, dans ma tête, c'est une cuisine. Descend les escaliers, trouve pas le chien. Appelle dans le jardin, fouille un peu le jardin, ne les trouvant pas. Descend il regarde dans la cuisine, ils y sont pas. Descend à la cave, allume la lumière de la cave, descend la première partie, cherche dans la première partie. Et là, il entend grogner. C'est le chien. Il s'approche du chien. Il va pour frapper les enfants. Le chien saute et lui mord au bras. Et lui défonce le crâne du chien. Le chien gémit, le chien tient, le chien gémit. Le chien a fini de gémir. Le chien est mort. Il se dirige vers les enfants. Anna, qu'est-ce que tu vois dans un grand carré jaune? Je sais que vous êtes à côté de moi. Oui, Anna. On t'envoie des ondes positives, Anna. Continue, ma douce. Et là, il les tape sur les tempes. Les gamins hurlent, les gamins supplient leur bourreau d'arrêter, mais lui continue. Tout d'un coup, il donne un grand coup puisqu'il partait comme on chasse les mouches. Chaque côté, tout d'un coup, il coupe le haut du crâne. Je me demande s'il n'y avait pas de la cervelle qui est partie avec. Voilà le massacre. Et lui, après c'est le nettoyage, le grand nettoyage, mais nous on est en 1930.
Je crois que c'est après le krach boursier. On était en 1930. Hein, il n'y avait pas les experts à Manhattan, ni à Las Vegas, ni à Miami. Ils nettoient tout. Et la gouvernante revient. Et quand elle revient, elle voit un homme esselé dans ses bras. Sa femme, ma femme, mes enfants ont disparu. Tu parles. La police vient, la police mène une enquête, on ne trouve plus les enfants. C'est normal, les enfants, ils étaient en train de brûler dans la chaudière. Ils les avaient cassés pour qu'ils rentrent dans la chaudière. Il n'y a que la femme qui a eu une tombe décente. Non, les enfants, dans la chaudière, on fait disparaître les preuves. Le chien, non. Le chien n'a pas été dans la chaudière parce qu'il était trop gros. Il l'a foutu sous la lucarne de la fenêtre des escaliers. Parce qu'un jour, j'ai dit, attends, ma tante, elle habite à côté d'un cimetière, je vais voir si je vois des faux-follets. Je les ai pas vus au-dessus des tombes, mais je les ai vus bien au-dessus de moi. Et plus jamais j'ai dit, je ne regarde cette fenêtre. Et je n'ai jamais plus regardé cette fenêtre. Donc, lui, on enterre la femme. Les enfants ont disparu. Ma tante arrive dans les années 60 dans ce pavillon. Tout va bien. Il y a la grand-mère qui calmait la maison. Et entre-temps, lui, il a raconté à son gigolo qu'il avait tué sa femme et ses enfants pour vivre avec lui. Parce qu'après, il est allé réclamer les sous à son père en disant ma femme a reçu, votre fille a reçu un héritage qui me revient. Et son père a dit non, il est à mon nom, il n'est pas à ton nom. Donc il a été ruiné. Son gigolo a pris la fuite quand il a annoncé qu'il avait tué toute sa famille. Et lui s'est pendu misérablement à l'abricotier au fond du jardin. Ma sœur a vu une main sortir de l'abricotier. Moi, j'étais poursuivie dans toute la baraque. En 70, j'arrive en France avec mon don d'empathie. Ma grand-mère me montre une entité, ce qui me fait déclencher mes visions. Et ma première vision, non, c'était pas mes symboles, c'était pas des couleurs, c'était le massacre des garçons. Je suis allée les chercher dans cette maison d'horreur, mais le plus dur, ça a été la cave, parce que là, je ressentais toute, toute ma peur, toute mon horreur de vision. Et vous allez me dire, et vos guides, et ton guide? Mon guide était à la lumière, donc il ne pouvait pas m'aider. Il était à la lumière divine, il ne pouvait pas m'aider. Le preux chevalier qui, à l'époque que j'ai eu ces visions, n'était pas mon protecteur. Le chevalier est venu bien après longtemps ma vision. Il est venu à moi parce que les cieux voulaient le punir, voulait qu'il soit déchu parce qu'il était ingérable, il avait une colère en lui. Mais Dieu a dit, trouvez une personne qui puisse le calmer. Et c'est moi qui l'ai calmé, mon doux chevalier. Ah, Anna, hein? Bah si j'avais une masse et un marteau, croyez-moi, je lui aurais fait, même s'il fallait que je fasse entrer mon empathie dans la tête, je l'aurais fait grâce à une masse et un marteau tellement qu'il est têtu, bourré et borné. Ma gente dame, on est pareils tous les deux. Effectivement, Exos, tu peux confirmer à Anna ce qu'elle dit est vrai, s'il te plaît? Merci. Tu sais qui je suis. Et je te le demande. Allez en paix, mes amis. Et je suis allée chercher, mon guide est allé chercher le sorcier, et moi, je suis allée chercher les enfants dans la cave, sans, heureusement, chevalier et templier. Oui, ma gente dame, grâce à vous,
j'ai pu sortir les enfants de la cave. Ok, oui, mais avant j'ai plaqué mon guide. Au revoir, que la paix du Christ soit toujours avec vous, ainsi que sa bénédiction. Amen.